Halte 66, la glorification universelle. Le Très-Haut a dit « Nulle chose qui ne le glorifie par sa louange ». Sourate 17, verset 44. Le mot « chose » exprime le maximum d'indétermination, et tout ce qui est capable de glorifier est nécessairement doué de science et d'un langage qui peut être perçu. C'est pourquoi tout ce à quoi on peut appliquer le nom d'existant, à quelque degré que ce soit de la réalité, sera qualifié par tous les attributs, comme ceux de la vie, de la science, de la puissance, de la volonté, de l'ouïe, de la vue, de la parole, etc. Il en est ainsi dans tous les cas, que son existence soit déterminée extérieurement, qu'elle soit d'ordre mental, imaginatif, sonore, graphique, sensible, intelligible. Toutes les qualifications et les états énoncés plus haut en effet sont inhérents à la réalité, et dès qu'il y a quelque chose de réel, ces qualifications l'accompagnent. Nulle chose ne peut être qualifiée par la réalité de l'existence si elle ne tire pas cela de la réalité de l'être universel, se répandant sur les possibles, selon les états de chaque chose qui se teint alors de l'existence. La réalité existentielle de toute chose, quelle qu'elle soit, est Dieu qui est la réalité, s'auto-déterminant et se manifestant par les états et qualités de la chose en question. Le Très-Haut a dit « Cherchez de l'aide dans la patience et dans la prière ». Sourate 2, verset 45 et également Sourate 2, verset 153. Et aussi « C'est toi dont nous demandons l'aide ». Sourate 1, verset 4, c'est-à-dire « Ne demandez d'aide qu'à moi ». Ainsi, il montre qu'il est la vraie réalité et qu'il est aussi la patience et la prière. Cependant, les effets des attributs de la réalité dont sont revêtus les êtres existentiels à qui ils sont rapportés sont différents et inégaux selon les prédispositions des êtres et leur capacité à manifester à travers soi les effets de ces attributs. La capacité et la prédisposition du minéral ne sont pas celles du végétal, qui ne sont pas celles de l'animal, qui ne sont pas celles de l'homme. C'est pourquoi notre imam et maître Muhyiddin ibn Arabi a dit « Les lettres sont une communauté parmi d'autres. Le discours divin s'adresse à elles, et elles ont donc une responsabilité. Ne peut être responsable que celui qui a la capacité de saisir, et donc de comprendre, d'entendre, de savoir et de s'exprimer. » On nous a rapporté à ce propos des histoires concernant les minéraux.